Ok. Eh bien, bonjour et bienvenue dans l'émission Tu m'inspires. Et je suis Sylvie Temporal, coach, formatrice et conférencière en qualité relationnelle. Alors, un petit mot tout d'abord. J'ai eu quelques questions concernant cette émission. Moi, ça fait vraiment partie d'une démarche personnelle. Dans quel but, en fait? Pour moi, c'était oser être soi. Oser être soi pour me relier de plus en plus à mon authenticité, avoir des relations fluides et des actions cohérentes. Et plus tard, je vous dirai avec Françoise, qui est mon invitée aujourd'hui, ce qu'elle a pu m'apporter. Donc au fil du temps, j'ai fait la connaissance de personnes, j'ai appréhendé des pratiques spécifiques qui ont vraiment impacté ma vie. Regarder autour de soi, c'est important, c'est rencontrer les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, s'inspirer de leur état d'esprit, de leur enseignement. Et nous pouvons ainsi appréhender d'une façon sereine notre parcours. Donc voilà, c'était vraiment remettre un peu du sens à cette démarche, à cette émission Tu m'inspires. Et aujourd'hui, j'ai le très grand honneur d'accueillir Françoise Keller. Bonjour Françoise. Donc, Bonjour Sylvie. merci d'être là. Donc Françoise, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle va se représenter elle-même après, est formatrice, certifiée en communication non violente, coach certifié, coach intime, conférencière et auteure, et également dirigeante de la société Concerscience. Alors, écoute Françoise, moi je vais te laisser la parole et en dire peut-être un peu plus. Moi, plus tard, je dirais quelques mots sur notre rencontre parce que comme je te l'ai déjà formulé, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans mon quotidien. Eh bien, c'est à toi. Bonjour. Tu as dit déjà pas mal de choses. Ce que j'ai envie de dire, c'est que depuis toujours, je suis passionnée par les gens. Et quand on me demandait, quand j'étais jeune, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce qui me passionnait, quel était mon hobby, je dis mon hobby, c'est les gens, en fait. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle par mon métier d'ingénieur, de manager en équipe, en entreprise, puis dans le secteur associatif. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'à la fois dans ma vie familiale, dans mes relations de couple, avec mes enfants, et puis ma famille plus élargie, mes voisins aussi, et puis dans mon travail, en fait, ce que j'aime, c'est quand on peut se comprendre, quand on peut s'accueillir dans nos différences, quand on peut se relier aussi à notre point commun, et quand on peut développer des relations qui vont dans le sens de ce qu'on aspire profondément à vivre les uns et les autres. Voilà. Et je crois qu'en fait, quand on regarde, je crois que c'est le fil rouge de ma vie. Des gens qui me connaissent depuis longtemps ne sont pas très étonnés de voir ce que je fais aujourd'hui. Et c'est vrai que donc en 2000, j'ai découvert la communication non violente. Et ça a mis des mots en fait sur ce que j'essaye de vivre, sur ce que j'ai envie de vivre. Et du coup, effectivement, depuis 2006, je transmets ce processus, j'accompagne les personnes, les équipes avec ce processus. Et je crois que chaque formation, chaque rencontre me donne envie de faire la suivante. Et quand je t'entends, Sylvie, dire que ça a changé, voilà, des choses dans ta vie, je suis curieuse de savoir ce que ça a changé. Et puis, je vois que c'est vraiment ça qui me plaît. Je crois que c'est offrir aux personnes des clés de lecture, des clés de compréhension qui leur permettent finalement de se rapprocher de leurs rêves les plus profonds, leurs aspirations, et finalement l'aspiration des personnes qui sont autour d'elles. Voilà. Et que quand je vois des petits pas dans cette direction, moi je me dis, voilà, je suis au bon endroit, à la bonne place, et c'est ça qui me donne de la joie. Ouais. Moi, je disais tout à l'heure que je voulais dire quelques mots de notre rencontre. Parce que c'est vraiment important pour moi. D'abord, c'était vraiment un choix. Quand j'ai décidé, alors
c'est vrai que la communication non violente, moi, je l'avais abordée quelques années auparavant en lisant le livre de Marshall Rosenberg. Et à cette époque-là, en fait, donc j'avais, il est là, hein, je l'ai mis, hein. J'avais lu ce livre et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est chouette. Et donc, toute seule dans mon coin, j'avais j'avais appréhendé ce processus de communication où je me suis dit parfois, tiens, j'avais appréhendé ça au sein de ma famille. C'était un moment un peu particulier chez moi, un peu difficile. Et je me suis dit, c'est sûr que cette façon d'appréhender les choses va améliorer la qualité de nos relations. Et donc, toute seule dans mon coin, voilà, je me disais, on va devoir arriver comme le loup dans la bergerie avec ta nouvelle façon de parler. Et non, pas du tout. Ça s'était super bien passé. Et puis après, ça n'a pas été aussi fluide pour moi, en fait. Je n'ai pas pu toute seule me réapproprier cette façon de communiquer. J'étais dans une autre émotion à ce moment-là. Et c'est cette fois où j'ai décidé d'être formée chez Concertience et oui, par toi. Voilà. Et vraiment, à ce moment-là, j'ai parlé d'une reconnexion à moi-même. Hein. C'est vraiment avec comme fort indicateur l'émotion, parce que je tiens à le dire, j'étais profondément coupée de mes émotions. Donc forcément, je n'avais pas le retour. Mes émotions m'envoyaient des messages, certes, mais moi, je ne savais pas les lire en fait. Donc, au niveau, en termes d'énergie, c'était difficile puisque quand je parle de cohérence dans les actions, bah, c'est aussi la cohérence entre ce qui se passe à l'intérieur de toi, hein, et puis ce que tu peux transmettre. Et là, vraiment, j'ai vraiment apprécié cette façon de disséquer. Alors, je dis disséquer, oui, parce que tu vas le dire, hein, moi, pour moi, tu vois, disséquer, c'était le mot important parce que la première action de connexion à son émotion, elle était tellement importante que je suis en plus restée très longtemps sur cette partie-là parce que vraiment, tout ce que je vivais était une occasion de me reconnecter à mes émotions profondes et donc à mes besoins précieux. Donc, j'ai vraiment, oui, je crois que je redis disséquer, qui me fait beaucoup rire aujourd'hui, et en même temps, qui est vrai parce que c'est avancer à petits pas vers la reconnexion à moi-même, quoi. Voilà, et cette émission, c'est aussi de la gratitude que j'adresse à tous mes invités parce qu'ils ont été tellement importants dans mon parcours. Et donc, la communication non violente et toi-même, ça a été vraiment, j'appelle ça une renaissance. Hein, c'est pour moi être complète. Voilà. Voilà ce que je voulais, moi, juste ajouter dans la présentation. Parce que, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, alors après, dans cette émission, c'est vrai que c'est vraiment toi, Françoise, qui a la parole, la femme, ta pratique de la communication non violente, et peut-être le message que tu aurais aujourd'hui dans le contexte où nous sommes, hein, peut-être l'occasion de vous pouvoir aborder tout ce que la communication non violente peut apporter à chacun d'entre nous. C'est tellement énorme. Merci déjà de ton témoignage, Sylvie. Je crois que ce qui me touche dans ton témoignage, Sylvie, c'est que tu commences pas par une manière qu'on a parfois de voir la CNV, la communication non violente, qui est c'est un outil de gestion de conflit. C'est un outil qu'on va utiliser quand on est en conflit les uns avec les autres. Et
Et je vois que oui, bien sûr, c'est un outil de médiation, c'est un outil de transformation des conflits, de gestion des conflits, de justice restaurative, etc. Mais je vois que parfois, quand je croise des gens qui me disent « Ah bah oui, j'ai lu un truc sur la CNV, mais je ne l'utilise pas parce que je n'ai pas de conflit », en fait, je suis assez triste et assez inquiète. D'abord parce que je vois qu'il y a, je pourrais en reparler tout à l'heure, mais il y a des conflits qu'on vit et qu'on ne voit pas en fait. Il y a des violences qu'on inflige dans nos relations, qu'on s'inflige à soi-même et qu'on n'en a pas conscience au moment où ça se passe. Et puis pour moi, la CNV, c'est quelque chose de plus large. Et du coup, je veux bien commencer effectivement par la première étape que tu donnes, c'est la relation à soi. Alors la relation à soi, ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit, ben oui, je suis en relation avec moi. Mais oui, je crois que la communication non violente, en fait, je vais reprendre un peu des choses que tu as dites, c'est que il y a à l'intérieur de nous quelque chose qui cherche à grandir, une aspiration à la vie, un mouvement intérieur qui cherche à se déployer. Il y a quelque chose en nous qui cherche à grandir et à être pleinement vivant. Et ce quelque chose, on l'appelle les besoins fondamentaux. Ce n'est pas les besoins au sens des besoins de la consommation, des besoins de protection, des besoins qui nous renfermeraient, mais plutôt, je crois que c'est ça que j'approfondis depuis plusieurs années. En fait, j'ai l'impression de redécouvrir à chaque fois les besoins, mais je crois que profondément à l'intérieur de chaque être humain, il y a une aspiration à de la plénitude de vie, je ne sais pas comment le nommer, que j'appelle les besoins fondamentaux, qu'on appelle les besoins fondamentaux. J'ai aimé le mot précieux que tu as mis. Voilà. Et que, effectivement, cette aspiration à la vie, comment on y accède? Ben, finalement, on y accède par nos émotions. C'est-à-dire, chaque fois qu'on est proche de nos aspirations, eh ben, on va être dans des émotions de détente, de joie, de paix, de sérénité. Il y a quelque chose en nous qui se détend. Et chaque fois que ces besoins fondamentaux sont contrariés, eh ben, ça génère des émotions désagréables, de la tristesse, de la peur, du stress, de l'inquiétude. Et qu'effectivement, les émotions, si on écoute en fait ce mouvement de nos corps en fait à l'intérieur de nous, ça nous donne comme une boussole de est-ce qu'on est aligné ou pas avec nos besoins fondamentaux. Ça, c'est la première chose de la relation à soi. Et ce qui me touche aussi dans ce que tu dis, c'est que quand j'ai des émotions intenses, parce qu'il y a quelque chose en moi qui se vit soit contrarié ou au contraire confirmé, et bien en fait, moi je dirais peut-être pas disséqué, parce que je trouve ça assez, peut-être ça fait mal d'être disséqué, mais il y a quelque chose qui se mélange à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on ne sait plus, en fait ce qui me touche, c'est d'observer combien, par exemple dans le langage courant, dans les échanges que je vois dans les médias, dans les réseaux sociaux, on mélange, en fait, on confond les émotions, les signaux de notre corps, avec nos pensées, par exemple. Et du coup, comme c'est mélangé, en fait, on ne sait plus quel message notre corps nous envoie et voilà. Et puis, on ne sait plus le communiquer, donc on verra ça aussi. Et puis, on mélange aussi, du coup, nos aspirations avec les solutions, les stratégies, les manières concrètes de nourrir ses besoins. C'est-à-dire, on va mélanger, par exemple, si je prends quelque chose de très d'actualité, on a tous un besoin de liberté. Mais ce besoin de liberté, il peut s'exprimer de manière différente. Voilà. Et pour moi, en tout cas dans la période qu'on vit actuellement, où notre environnement change, à la fois l'environnement social, écologique, voilà, et puis peut-être à plus court terme, voilà, de lois qui changent, de décrets, etc. Notre environnement change, donc nos manières de nourrir les besoins changent, mais par contre nos besoins, ils demeurent. Voilà. Donc, voilà. Mais quand on a, pour moi, la CNV, elle nous permet de comprendre ça, de décoder ça déjà à l'intérieur de nous, ce qu'on appelle l'empathie vers soi, ce qu'on appelle la relation à soi. Et effectivement, quand j'ai clarifié ce qui se passe en moi, ça va avoir deux impacts en fait. Ça va avoir un impact que je vais arriver à m'exprimer beaucoup plus clairement et avec beaucoup plus d'ouverture, à la fois d'assertivité et d'ouverture. Et puis, je vais être aussi capable d'être disponible pour écouter l'autre. Mais c'est quoi? L'autre, il aspire à quoi quand il me juge, quand il me critique, quand il n'est pas d'accord avec moi? Quels sont les besoins qu'on a en commun? Et peut-être qu'on a des stratégies pour nourrir qui sont complètement différentes, mais
On va pouvoir se comprendre. Mm. Donc pour moi, il y a la CNV, c'est à la fois une posture intérieure, un petit peu ce dont tu parles avec le côté émotionnel, ce chemin des besoins, la qualité de relation qui se développe. Et puis j'ai envie de dire un troisième axe qui est l'axe plus systémique, c'est comment, si je change de posture, en fait, je vais contribuer aussi à une culture, à un monde qui soit plus respectueux des besoins de chacun. Voilà. En fait, je suis impressionnée dans mes stages d'observer comment, ou dans les médiations, d'observer comment, si vraiment on accueille chacun dans ses aspirations profondes, on trouve des stratégies en fait pour prendre soin de nos besoins respectifs. Et qu'on peut développer une culture qui soit plus dans la coopération, dans le respect mutuel, que dans la compétition ou la séparation, le jeu de qui a tort, qui a raison. Oui, c'est vraiment... Moi, ça a vraiment été une révélation. Alors, c'est vrai que je l'ai beaucoup appréhendé dans le milieu du travail. Hein, et la perception, alors, ce changement, il intervient en toi. Tu communiques autrement, les personnes te perçoivent autrement et on arrive sur un terrain d'entente. Et c'est vraiment, enfin, à cette période-là, si je me retranspose, pour moi, ça l'est encore, c'est magique en fait. C'est que dans ce qu'il y a de joli dans la magie, hein, je veux dire, c'est très concret à côté de ça. Voilà. Mais du coup, ah ouais, c'est comme si un jour, on ferme la porte, on rouvre la porte et on se comprend. On peut converser. Tu as parlé de coopération. Et moi, ce que j'aimerais ajouter, enfin, ce qui m'a beaucoup impacté moi dans mon parcours, c'est que en fait, on est tel qu'on est. Voilà. L'expression de nos émotions. Alors moi, j'ai été élevée d'une façon où on me disait surtout ne livre pas tes émotions, ne mélange pas le travail et les émotions. Donc, tu dois plutôt avoir une attitude assez lisse où rien ne transparaît. Et en fait, cette attitude, en termes de connexion, elle offre beaucoup moins de latitude que la communication non violente. Parce qu'effectivement, moi je dirais parler avec le cœur, c'est rentrer directement en relation. Voilà, sans jugement, en toute bienveillance. Et ça, moi, ce que je peux dire, c'est que ça a fonctionné déjà pour moi. Tu as parlé d'empathie. Moi, je n'avais jamais entendu le terme auto-empathie. Donc, ça a pris toute cette ampleur. Donc, se remplir nous-mêmes, hein, vraiment être à l'écoute de toutes les choses dont personnellement, j'ai besoin, nous avons besoin. Se remplir de bonnes choses. Hein, être bien avec soi, c'est être bien avec les autres. Et ça, c'est aussi... c'est vraiment étonnant. Enfin, moi, tu vois, au fur et à mesure que je parle, en fait, je me connecte à des épisodes que j'ai pu vivre et puis, oui, dans le parcours et dans l'apprentissage et aussi le temps que ça peut mettre parce que c'est aussi beaucoup de travail. Hein. Moi, je t'ai connue il y a un bon nombre d'années. Et je peux dire que j'aurais pas été en capacité de te faire la demande que je t'ai faite pour cette interview il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est tellement évident pour moi, en fait. Hein, on entend beaucoup de mots, mais après, moi, j'ai envie de dire que tu fais partie aussi et la communication non violente fait partie de ça aussi. C'est ce qu'on appelle le mentorat. Donc, c'est suivre... tu vois, quelqu'un ou une pratique pour qu'elle nous inspire au quotidien et puis nous, l'appréhender, en faire son apprentissage au fur et à mesure
faut que ça devienne de plus en plus fluide et puis que oui, on acquiert au bonheur, n'ayant pas peur des mots. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aujourd'hui, Françoise, dans ce monde? Alors, je ne sais pas si c'est un conseil, tu le nommeras comme tu voudras, mais moi, je trouve que c'est tellement important de toutes nos volontés individuelles au service des collectivités, tout ce qu'on peut transmettre aujourd'hui. Je crois que j'ai envie de commencer peut-être par un témoignage du coup de ce qui s'est passé pour moi pendant la période du confinement, où j'ai animé les cercles d'empathie, où j'ai écouté des cercles d'empathie qu'on réunit en plusieurs fois, hein, mais des cercles de 20, 30, 50 personnes, et où avec une collègue, Amal Mécoire, on a fait le choix d'offrir vraiment de l'empathie CNV, c'est-à-dire derrière ce que les personnes disent, de quels besoins, quelles aspirations cherchent à se dire derrière ce qui se dit. Et ce qui m'a beaucoup touchée dans cette période, c'est plusieurs choses en fait. La première chose, c'est que cette période actuelle de pandémie, il y avait la période de confinement, mais pour d'autres, c'est pas la période de pandémie. Le plus tragique, ça peut être des changements sociaux. On a écouté des gens dans différents pays, le Liban, voilà. Donc, des changements politiques, des changements d'état de vie, des changements sociaux. Pour d'autres, les changements en cours, c'est plutôt des tensions au niveau sociétal, l'inquiétude par rapport à l'écologie, etc. Je crois qu'on est dans un monde en transition. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu beaucoup pendant la période de confinement. Et cette période de transition, en fait, ce qui m'a touchée, c'est que les personnes vivent cette période de manière très très différente en fonction de leurs ressources intérieures, déjà j'ai envie de dire, et en fonction du pays dans lequel ils vivent, des conditions sociales. Si je vis dans un petit HLM et que je suis en train de divorcer avec mon conjoint et que j'ai 2 ados à la maison, j'ai pas vécu le confinement de la même façon que si j'étais rémunérée par mon entreprise, en chômage partiel, dans ma maison, avec un jardin, voilà. Donc on vit cette période-là de façon extrêmement différente, en fonction aussi de nos croyances sur la vie, sur la santé, sur la médecine, voilà. Et on vit cette période de façon extrêmement différente. Donc, si on dialogue au niveau de nos pensées, en fait, je suis impressionnée de voir comment on ne va pas se comprendre, en fait. Et c'est ce que je vois à longueur de journée dans les journaux, dans les médias. Et chacun va chercher à trouver des arguments, en fait, pour renforcer son point de vue. De témoignages d'un tel, l'expertise de tel autre, même les statistiques, en fait, selon les points de vue et les croyances que j'ai, on va les analyser de façon différente. Donc, si on reste à ce niveau-là, en fait, on ne se comprend pas. Et une forme de violence, en fait, consiste à... En fait, je suis touchée de voir qu'en ce moment, oui, je vois une forme de violence, en fait, je suis violent si je considère que mon point de vue est juste, il est vrai, j'ai raison. Ouais. Et du coup, quelque part, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ils ne méritent pas de faire partie de cette humanité. Si je pousse un peu le raisonnement, parce qu'ils ont tort en fait. Voilà. Donc soit il faut qu'ils changent d'un point de vue et qu'ils rejoignent mon clan, soit ils ne méritent pas. Il y a quelque chose de... Voilà. Et donc, ça peut paraître des fois des jugements qui n'ont pas l'air violents comme ça, hein, mais on va se traiter de tel ou tel nom, telle ou telle étiquette, etc. Mais au fond, il y a de la violence à cet endroit-là. Et ce qui m'a touchée dans les cercles d'empathie, c'est que moi, Amal et moi, on n'a pas écouté ça en fait. On a écouté, mais quand tu dis ça, quand tu as ce point de vue, quand tu poses cette diagnostic, quand tu poses cette croyance, je ne vais pas discuter de ta croyance.
c'est quoi tes observations déjà, voilà. Mais surtout, comment tu te sens et de quelles aspirations ça parle. Voilà. Et bien, ça parle du besoin de confiance, ça parle du besoin de paix, ça parle d'un besoin de clarté, de sécurité qui est bousculé en ce moment. Ça parle de j'aimerais tellement être rassurée que mes enfants vont pouvoir vivre dans un environnement agréable. Voilà. Ça parle de mon aspiration à transmettre quelque chose aux générations futures. Ça parle du sens de ma vie. Ça parle, ça m'a beaucoup touchée aussi, du besoin de contribuer. Ça parle du besoin de contact, de lien social, etc. Et ce qui m'a touchée vraiment, c'est que quand j'écoute ça, en fait, ce que j'observe, ce que j'ai observé, chaque fois tu parlais de magie tout à l'heure, mais il y a quelque chose, quand les personnes se relient à ça, je suis émue de le dire en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui se redresse à l'intérieur des personnes. C'est ah ouais, en fait, toi, tu aimerais vraiment transmettre, tu aimerais vraiment être rassuré que tes enfants ils vont pouvoir être heureux dans la planète qu'on leur prépare. Alors en général, il y a quelque chose de presque évident. Ben, évidemment, voilà. Comme une évidence, mais tant que c'est pas nommé, on est dans la confusion et dans des croyances, etc. Et au moment où, mais ouais, j'aspire à la liberté, oui, j'aspire à avoir de la clarté sur qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et au moment où les personnes nomment ça, j'ai été chaque fois émerveillée du changement d'énergie de la personne. Donc, soit quelque chose qui se redresse à l'intérieur, voilà. Soit même parfois un sourire éclatant, alors que le besoin n'est pas satisfait. Hein. C'est-à-dire que la personne, elle va prendre conscience que, voilà, elle aimerait être rassurée qu'elle aura de quoi manger demain. Et là, tout de suite, c'est épanoui ce besoin. Voilà. Au moment où je l'écoute. Mais au moment où elle nomme ça, il y a comme voilà, des étoiles dans les yeux, quoi. Et puis parfois, ce qui m'a émerveillée, c'est que la personne, du coup, se remet en action et dit « Ah oui, mais en fait, je peux faire ça. Ah, mais en fait, je peux… » Voilà, il y a quelque chose de la… J'appelle ça la résilience, la remise en action, voilà. Et ça m'a touchée. Voilà. Alors, ça se travaille, comme tu le dis, hein, Sylvie. Ce que j'ai proposé là pendant le confinement, je ne l'aurais pas proposé il y a 3 ans même, tu vois. Que je pratique la CNV depuis 2000. On est en 2020, je suis lente. Voilà, mais je vois que voilà, j'ai été très touchée d'Africains qui ont été écoutés comme ça et qui me disent, mais en fait, c'est cette écoute qu'on veut. Parce que là, on voit que c'est une écoute qui guérit, quoi, qui restaure, qui redresse, voilà. Donc on a à apprendre ça, je crois, aujourd'hui. C'est indispensable, quoi. Voilà. Pour moi, hein. Alors évidemment, voilà. Et l'autre chose qui m'a touchée et qui me touche encore beaucoup, c'est de voir que oui, si notre environnement change, là je vais prendre un exemple très simple, le contact, le besoin de contact, le besoin de chaleur humaine, de contact même physique. Hein. Ben, c'est sûr que jusqu'à mois de février, moi j'avais des stratégies pour nourrir ce besoin qui était j'accueillais des stagiaires, de les prendre dans les bras, mes enfants, de les câliner, de faire des bises, de serrer la main. C'était les stratégies que j'avais pour nourrir ce besoin. Et effectivement, quand je suis confinée, ou quand… bon, après, on peut se positionner par rapport au gouvernement. Je ne suis pas en train de prendre position par rapport à ça. Ça ne m'intéresse pas. Mais si je suis dans une entreprise où on me dit, voilà, à partir de maintenant, tu ne serres plus la main, ou que je suis avec une personne, et puis moi-même, j'ai envie de protéger, ou je suis avec une personne qui a besoin de se protéger. Bon, par exemple, je pense à une personne qui me dit, voilà, moi, je vis avec quelqu'un à risque. J'aurais très envie de la voir, très envie de la serrer dans mes bras, mais elle me dit, on va faire une visio, comme là, on l'a fait avec toi, Sylvie. Le risque, c'est que je fasse le deuil de mon besoin. Le risque, c'est que je me dise, ok, donc aujourd'hui, à cause du gouvernement, à cause de la Covid, à cause de mon environnement qui change, que ce soit un environnement social, etc., je dois faire le deuil de mon besoin. C'est comme si je faisais le deuil d'une partie de ma vie, en fait.
et que je crois que dans l'environnement qui est en train de changer et qui, je crois, n'a pas fini de changer, ça c'est ma conviction, et peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, je crois que l'enjeu, c'est comment on garde le cap de nos besoins, de nos aspirations profondes, et comment on cherche des stratégies différentes. Voilà. Alors ça demande des ressources, ça demande de la créativité, ça demande de l'énergie, ça demande des tâtonnements, c'est pas simple. Voilà. Mais voilà, là tout de suite, je pense à une personne âgée qui me dit, bah voilà, je peux plus, il y a des mouvements que je ne peux plus faire. Et pourtant, j'adore le mouvement. Et du coup, j'ai à apprendre à faire mes mouvements en imagination plutôt que dans la vraie vie. Voilà. Et à quand même les savourer comme s'ils étaient vrais. C'est pas évident. Il y a aussi du deuil, hein, des stratégies que j'avais qui étaient tellement plus agréables, plus faciles. Voilà, je préférerais te serrer dans les bras, là tout de suite, Sylvie, que de te parler par Zoom. Voilà. Donc il y a le deuil d'une stratégie, mais pas du besoin, quoi. Pas du besoin. Non, je peux développer d'autres manières de prendre soin de la connexion, de voilà, un témoignage d'une femme qui vivait au Liban, dans une situation, la situation économique est vraiment un effondrement économique, et qui me dit, qui a après l'empathie, dit, en fait, oui, en fait, la sécurité, j'ai à développer cette sécurité qui a une flamme à l'intérieur de moi, qui a un élan de vie à l'intérieur de moi, qui est toujours là, quoi. Voilà. Et c'est évidemment plus difficile que la sécurité qui vient de salaire fixe. Voilà. J'ai beaucoup parlé, mais je crois que ça, c'est deux enjeux qui sont majeurs aujourd'hui et qui sont pas si simples. Voilà, qui sont pas si simples. Qui vont nous demander du travail. Du travail. Mais je crois que si on... en tout cas, je vois le coût que ça représente pour les personnes et pour les relations de ne pas le faire, en fait, et pour la société même. Oui. Dans ce que tu dis, ça m'évoque deux choses également. C'est une notion de choix, en fait, et une notion de mise en action qui j'avoue, des fois me perturbe en ce moment. Parce que il y a deux solutions. Donc, qu'est-ce que je choisis? Eh bien, comme tu dis, voilà, nous, on est par visio interposé. Et du coup, moi, quand je t'écoutais tout à l'heure raconter toutes les anecdotes, j'étais remplie en fait de ce que tu disais. Tu vois, ça m'a vraiment touchée, tout ce que tu venais d'évoquer. Et je me dis, ça fait sens par rapport à ce que tu viens de dire, parce que je me dis, voilà, ça a été autrement, ça a été différent. Et en même temps, avec l'accueil de ça, et quelque part, on en est rempli aussi. Donc, bien sûr, c'est pas, c'est différent d'un hug, hein. On est bien d'accord. Ça ne change, ça sera jamais à l'identique. On est bien d'accord. Donc, c'est cette notion de choix et cette notion de mise en action, quoi. Donc, adopter une stratégie différente et qui permet effectivement de garder notre épanouissement. Enfin, voilà, et ça, c'est vraiment important. Et puis, le contact avec les autres aussi. Hein. Parce que du coup, on ne serait pas vu du tout s'il n'y avait pas eu cette visio. C'est la bonne nouvelle. Ouais. Donc, tu vois, dans ce que tu dis, ce qui me touche, c'est à la fois, oui, il y a quelque chose à mettre en action, de trouver des nouvelles stratégies pour nourrir nos besoins. Et en même temps, et j'aime bien le « et » là, il y a quand même à prendre la mesure de l'énergie que ça nous demande de changer de stratégie. Oui. Tu vois. Et je vois aussi que je pense que c'est une période, je ne suis pas surprise, par exemple, tu vois, que beaucoup de gens se tournent vers la méditation, vers que des personnes ont dit, que j'entends des gens dire j'ai pas envie de reprendre le travail, que j'entends dans la communauté CMV beaucoup de gens qui se disent on a besoin de cercles de soutien, on a besoin de groupes d'empathie, on a besoin de codes d'empathie. Je crois que
en tout cas, moi, je l'ai vu pour moi. C'est-à-dire, j'ai vu combien euh, euh, finalement, comment dire, quand on a une routine, une habitude et qu'elle fonctionne, ben, ça fonctionne et c'est tranquille et voilà. Mais, mais le jour où on a besoin de changer d'habitude, pour plein de raisons, hein, ça peut être aussi une habitude relationnelle que j'ai avec quelqu'un et qui a des conséquences tragiques parce que ça fait foirer la relation. Voilà, je peux avoir des habitudes dans l'éducation de mes enfants, dans la relation de couple, de voisinage, etc. Et ben, ce travail de revenir à soi, de trouver les besoins et de chercher des stratégies nouvelles qui soient respectueuses de moi et de l'autre aussi, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'imposer ma manière de faire, voilà, en disant, ben voilà, ça demande de l'énergie et que je crois qu'on a besoin aussi de prendre la mesure du travail que les gens sont en train de faire, en fait. Moi, tu vois, je suis impressionnée de l'énergie collective que nous sommes en train de dépenser pour essayer de trouver d'autres manières de fonctionner et qui vont, voilà, c'est aussi bien ouais, d'autres façons de fonctionner qui vont nous permettre de satisfaire nos besoins dans un environnement, soit qui change, soit dont on a plus conscience. Voilà, je ne sais pas dire exactement, mais en tout cas, il y a une énergie de créativité, oui, ça demande des ressources intérieures. En tout cas, c'est ce qui me semble. Voilà. Et c'est aussi important à voir les deux parce que c'est pas juste il suffit de changer d'habitude et changer. Voilà, on a besoin on est dans une période où je pense qu'on a vraiment besoin et je suis touchée aussi que tu proposes justement ces vidéos d'inspiration parce qu'on a besoin de soutien, on a besoin d'inspiration. On a besoin de bienveillance par rapport aux essais, erreurs qu'on va faire. On va peut-être tâtonner, on va essayer des trucs, ça va pas fonctionner, on va revenir. On va rester autre chose, on va se réajuster, on va se dire, bah, j'aurais dû faire autrement, on va avoir des regrets. Mais c'est un sacré boulot qu'on est en train de faire les uns et les autres. Ouais. Bah, écoute, vraiment, merci beaucoup d'avoir contribué à cette émission, avoir contribué à passer des messages, avoir contribué tout simplement parce que tu es, parce que je vous le dis, Françoise Keller, en formation, en entretien, en émission, elle est toujours comme ça. C'est d'ailleurs, oui, j'ai vraiment des flashs où vraiment, voilà. Donc non, vraiment, je suis super contente d'avoir fait ça, enfin, cette émission avec toi. Ça me tenait vraiment. J'avais envie de ça et c'est vraiment. C'est aussi une reconnaissance pour moi. Je peux évaluer aussi le chemin parcouru. Et ça, c'est voilà. Donc merci, Madame Françoise Keller. Ouais, j'entends que c'est aussi cette émission, c'est aussi une manière de reconnaître, mais au sens de reconnaître, au sens d'honorer le chemin parcouru pour toi aussi depuis ces années. Oui, c'est aussi une célébration, effectivement, parce que oui, c'est effectivement, ouais, c'est une très grande reconnaissance, une très grande célébration, et puis, waouh, quelle chance, enfin, tu vois, quand vraiment, rétrospectivement, je regarde tout ça, là, toutes les personnes que j'ai connues, et je me dis, c'est chouette. Ouais, c'est vraiment chouette et je suis vraiment reconnaissante de tout ça. C'est vraiment et ça me permet aussi cette célébration de faire ouais, c'est aussi un point à date. Je regarde dans le rétroviseur et oui, cette émission me permet ça et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien et ça permet en plus de rencontrer toutes les personnes que j'ai connues tout au long de mon parcours.
court. Donc ça, je dirais que c'est jouissif en plus parce qu'on passe des moments tellement agréables. Chaque émission est différente et c'est vraiment super. Et bien voilà, parce que je suis vraiment amenée à beaucoup parler aujourd'hui. Il m'arrive de faire plus court et il m'arrive aussi de laisser le temps au temps pour pouvoir profiter de tout ce qui est dit, des personnes qui sont là et ça aussi c'est bon. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Françoise. Merci à tous et à bientôt.